compris, le principal problème de Jean Micheline, c'est la procrastination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la procrastination? Sous ce mot savant se cache en effet une idée très simple. Jean Micheline a remis à demain ce qu'elle pouvait faire le jour même. Cependant, la professeure de mathématiques avait annoncé le contrôle une semaine à l'avance, ce qui laissait donc à Jean Micheline le temps de s'organiser. Jetons à présent un coup d'œil à l'emploi du temps de Jean Micheline. Le contrôle était prévu le vendredi à 11 h et la professeure de mathématiques l'avait annoncé une semaine à l'avance, soit le jeudi à 10 h. Ce qui laissait donc vendredi moins jeudi sont 93 h 37 minutes et exactement 24 secondes à Jean Micheline pour s'organiser. Seulement voilà, Jean Micheline s'est laissé trop distraire. Regardons plus précisément son emploi du temps. Un emploi du temps, somme toute, assez banal, où figurent les zones de cours en rouge, où Jean Micheline ne peut bien sûr pas réviser, et les zones de temps libre en vert. Évidemment, la professeure de mathématiques de Jean Micheline ne s'attend pas à que celle-ci utilise toutes ses heures de temps libre pour réviser ses mathématiques. Elle sait bien que Jean Micheline a du travail dans d'autres matières et bien entendu qu'elle doit aussi profiter de la vie. Cependant, la technique de révision du jour pour le lendemain est une très mauvaise technique, car elle n'apporte pas de bons résultats. Mais Jamy, pourtant au collège ça marchait. Certes, mais la technique de révision du jour pour le lendemain n'est plus efficace dès lors que la charge de travail est trop importante, comme au lycée. Observons l'évolution de l'information mémorisée au cours du temps. Lorsque vous apprenez quelque chose, au bout d'une heure, vous avez encore toute l'information de votre cervelle. Au bout de 24 heures, si vous n'avez pas révisé, seuls 50% sur la moitié de l'information subsiste encore dans votre mémoire. Après une semaine, il ne reste plus rien. Mais c'est terrible, je retiendrai jamais rien. Jamais? Pas si sûr. À votre avis, pourquoi les professeurs vous demandent-ils toujours de relire votre cours pour le lendemain alors qu'il n'y a même pas contrôle? Eh bien en fait, c'est pour permettre la réactivation de votre mémoire. Reprenons notre courbe sur la mémoire. Que se passe-t-il si Jean Micheline révise régulièrement sa leçon? Eh bien, plutôt que d'avoir une courbe décroissante, Jean Micheline, en révisant régulièrement, réactive sa mémoire jusqu'à retenir sa leçon sur le long terme. Bah c'est bien vrai tout ça, mais le soir, moi j'arrive pas à dormir et après je suis crevé en cours. Ça, c'est un vrai problème. En effet, de nombreux adolescents tournent et retournent dans leur lit sans trouver le sommeil et parfois avec un téléphone à la main. Pour mieux comprendre ce sujet, regardons la vidéo d'un youtubeur qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui sur la toile, Melix SVT. Parlons un peu du lien qu'il existe entre la mélatonine et le sommeil. La mélatonine, c'est quoi? Il s'agit de l'hormone du sommeil sécrétée par une partie du cerveau appelée glande pinéale. Cette hormone contrôle le cycle jour-nuit de l'organisme. Sa sécrétion augmente en fin de journée et est maximale au milieu de la nuit vers 2 h du matin. Des taux très bas de mélatonine nous permettent d'être réveillés alors que l'augmentation de mélatonine dans le sang est responsable de l'endormissement. Son taux maximal correspond à un sommeil profond. Alors pourquoi on vous embête avec ça? Parce qu'en fait, les écrans des smartphones et ordinateurs agissent sur le cerveau en émettant de la lumière bleue, ce qui vient perturber la sécrétion de mélatonine. La conséquence, c'est que le pic de sécrétion de mélatonine est décalé dans le temps et arrive vers 4 h du matin. On met plus de temps à s'endormir, par contre on se réveille fatigué car on a encore beaucoup de mélatonine dans le sang. Ceci a plusieurs conséquences néfastes sur l'organisme. Des difficultés d'apprentissage du fait de la fatigue, un manque de concentration et de vigilance en cours notamment.